Alors, je vais partager mon écran. Vous m'excuserez, j'ai un petit problème de caméra ce soir. Mehdi, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ok, impeccable. Bon, ben, premièrement, déjà, merci à tous de vous être connectés sur la présentation de ce soir. Ça fait plaisir de voir qu'on a encore du monde. On patiente pour le lancement, mais avec un peu de chance, ça ne saurait tarder. On a l'espoir. En tout cas, ben, bienvenue sur la présentation de ce soir. Si jamais il y a des nouveaux, vous allez pouvoir découvrir un peu le concept de Eleven Up à travers l'équipe Be The Change, donc qui a été conçu par Mehdi, Dani, Olivier, Myriam et moi-même. Et c'est avec cette équipe que vous allez pouvoir suivre la présentation ce soir. OK? Donc, avant toute chose, avant qu'on commence, petit disclaimer. Donc, comme vous le savez, on vient de vous le dire, on représente l'équipe Be The Change. Donc, nous, on est tout simplement des distributeurs indépendants et les informations que vous allez voir à travers cette présentation sont juste fournies à titre indicatif uniquement et du coup ne peuvent être considérées comme une sollicitation ou une offre ou même un conseil en investissement. Et comme on vous dit à chaque fois, tout investissement comporte du risque. Vous êtes responsable de vos choix et je rajouterai même, faites vos propres recherches également. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir ce soir dans la présentation? Donc, premièrement, je vais vous expliquer un peu la naissance du concept de Eleven Up, savoir un peu comment le projet est arrivé là où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, on va revenir très rapidement sur une brève histoire de la blockchain, tout simplement parce que sans la blockchain, il n'y aurait pas de Eleven Up. Ensuite, on va découvrir un peu la plateforme qui va être proposée par Eleven Up. Et pour finir, on aura tout simplement le circuit qui va se passer avec votre argent. OK? Donc, sans plus attendre directement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Eleven Up, d'où ça vient? En fait, la genèse du projet, elle date de 2019, tout simplement quand il y a eu une rencontre entre deux passionnés qui avaient des compétences diverses, mais aussi qui venaient de milieux différents, qui ont entrepris dans différents business et qui tout simplement ont voulu monter leur propre activité, leur propre opportunité pour s'assurer tout simplement d'avoir une opportunité qui était enfin fiable. On sait que c'est toujours un peu compliqué quand on parle de business en ligne. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de créer un projet qui est unique. Donc, en fait, le but, c'était tout simplement de créer une plateforme à la pointe des dernières technologies, notamment blockchain, et on reviendra un peu là-dessus, tout simplement pour pouvoir fournir un maximum de services et de programmes soutenus par un token, et ça, de l'apporter à une communauté. OK? Et enfin, tout simplement, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir profiter des différents avantages qui vont être apportés via la blockchain, donc à savoir sécurité, transparence et liquidité. Je vous invite à bien retenir ces trois mots parce que vous allez voir qu'ils vont ressortir un certain nombre de fois pendant la présentation et ce n'est pas pour rien non plus. Et comprenez bien qu'avec ce genre de projet, forcément, les possibilités sont infinies. OK? Donc, vous parlez des deux passionnés. Donc, on a Frédéric Biloc qui est entrepreneur et on a Christophe Lutz qui est ingénieur en recherche et développement. Donc, si vous voulez, en gros, dans le projet, Frédéric, c'est celui qui va gérer un peu la forme du projet, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de la communication, qui va s'occuper des rendez-vous, de faire la liaison entre les différents acteurs qui font partie tout simplement du projet Eleven Up. Et à côté, on a Christophe Lutz qui, lui, s'occupe plutôt du fond du projet. Et quand je veux dire le fond, c'est plus tout ce qui est technologie, crypto, technologie blockchain, pardon. Et d'ailleurs, c'est un féru de crypto-monnaie. Donc voilà, lui, il s'occupe de cette partie du projet. OK? Ensuite, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que, OK, c'est bien beau, on a deux fondateurs, mais on a aussi une équipe derrière. OK? Vous doutez bien qu'un tel projet d'une telle envergure, et si vous n'avez encore jamais vu de présentation, vous allez le comprendre par la suite, ça ne se monte pas juste avec deux personnes. Donc, forcément, il y a toute une équipe derrière. Donc, pour ne citer que, l'équipe est beaucoup plus grande en background, forcément. Mais on va avoir, par exemple, Pierre Deventer qui va s'occuper, lui, de toute la partie un peu finance et économie. On a Johan Coberg qui est sur vraiment, qui serait l'équivalent d'un directeur de développement en business. OK? Et on a la chance d'avoir Florian Lefort aussi, qui est un économiste un peu spécialisé sur la crypto. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler un peu de la plateforme et qu'est-ce qui va être possible. Donc, il y a trois choses à retenir. C'est qu'elle va être évolutive, transparente et liquide. Je m'explique. Évolutive, pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que
à travers Eleven Up, vous allez avoir non pas un seul projet, non pas une seule activité avec cette opportunité, mais il va y avoir au fur et à mesure du temps différents projets qui vont venir se greffer tout simplement sur le concept de Eleven Up, donc via la matrice qui va être mise en place. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera plus tard. Donc, c'est un projet qui va pouvoir évoluer dans le temps. OK. Transparente, pourquoi? Tout simplement parce que je vous l'ai dit, on va utiliser la technologie blockchain. Et sur la blockchain, tout est transparent. On peut retrouver tout simplement toutes les transactions qui sont effectuées et notamment via des smart contracts. Pareil, on va revoir ce terme un peu plus tard. Et ça va être liquide aussi. Alors, le terme de liquide, c'est tout simplement pour exprimer le fait que souvent, dans certains business en ligne, on se retrouve à devoir bloquer un certain investissement pour une certaine période de temps. Et là, on va pouvoir plus ou moins recevoir directement notre investissement sous forme de token et en disposer de la manière qu'on le veut, suivant un locking. Bon, ça, on reviendra aussi dessus. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est la blockchain parce que ça peut paraître tout simplement flou pour certaines personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de la blockchain, on a Satoshi Nakamoto. Donc, alors, certaines personnes ont tendance à dire que c'est une seule personne, d'autres personnes, et je pense que même Mehdi m'appuiera dans ce sens, pense que c'est plutôt un groupe de personnes, ont tout simplement décidé de pouvoir sécuriser tout simplement un réseau où on pourrait effectuer des transactions. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est exactement la blockchain? En fait, c'est un peu un enchevêtrement tout simplement de calculs mathématiques. Donc, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des mineurs qui ont des centrales qui vont pouvoir effectuer tous ces algorithmes pour, de un, sécuriser le réseau, d'accord? C'est-à-dire que pour pouvoir pirater ou du moins pour pouvoir, par exemple, arrêter la blockchain, il faudrait que quelqu'un puisse en posséder au minimum 51%, donc plus de la moitié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau qui est décentralisé, donc qui n'appartient à personne, donc c'est quasiment impossible de l'arrêter, contrairement au système bancaire. Et ça permet aussi, comme je l'ai utilisé, le mot décentralisé, ça permet aussi de pouvoir, par exemple, si moi, demain, j'ai envie d'envoyer directement un Bitcoin à Mehdi, je vous avoue, je ne le ferai pas demain, mais si jamais j'ai envie de lui envoyer un Bitcoin, j'ai juste à passer via mon échangeur et je peux lui envoyer directement de personne à personne. Tandis que si vous voulez envoyer de l'argent à travers votre banque, en fait, ce n'est pas vous qui envoyez de l'argent à votre collègue, c'est votre banque qui va l'envoyer à la banque de votre ami. Donc, c'est vraiment sur ce principe que la blockchain a été créée pour vraiment avoir un peu comme un univers parallèle par rapport à l'univers des banques qui permet vraiment de décentraliser un peu et de rendre tout simplement le pouvoir à la communauté. D'accord? L'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que la blockchain peut certifier les transactions, c'est-à-dire que toute transaction est retrouvable via tout simplement un numéro de série qu'on appelle un hash de transaction. Et ça permet aussi de sécuriser les informations, comme je vous le disais. Potentiellement, si on voulait pirater la blockchain, il faudrait être capable de briser les algorithmes qui sont calculés seconde après seconde, minute après minute, qui sont calculés tout simplement sur le réseau. OK ? Et du coup, on retrouve ces trois termes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sécurisé, c'est décentralisé et c'est transparent parce que vous savez à qui vous envoyez l'argent et vous pouvez retrouver tout simplement via les hash de transaction, comme je vous l'ai expliqué à l'instant. D'accord ? Par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'était il y a des années maintenant, l'histoire de Satoshi Nakamoto. Mais à l'heure actuelle, en 2022, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'acteurs sur tous les marchés différents, en fait, et vous en connaissez probablement un paquet. On a ces différentes enseignes, pour ne pas les citer, vous en connaissez probablement plusieurs si vous regardez la slide, mais tout simplement, toutes ces enseignes utilisent la blockchain donc pour différents services. Certains vont l'utiliser pour son côté sécuritaire, d'autres vont l'utiliser pour son côté utilitaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, même si le milieu des crypto-monnaies reste un peu flou pour beaucoup de personnes, on a quand même des institutions qui commencent à utiliser le principe de la blockchain parce que c'est tout simplement l'évolution logique après Internet. OK ? Là, je vous ai sorti peut-être un certain nombre de mots qui paraissaient peut-être un peu compliqués si vous êtes nouveau sur les présentations, mais comprenez un truc, l'avantage, c'est que si vous démarrez avec Eleven Up, vous allez pouvoir tout simplement avoir accès aux services, à certains services disponibles sur la blockchain, mais de manière plutôt simple, d'accord? Donc, l'avantage, c'est qu'à travers la plateforme, et vous le verrez plus tard, vous aurez même la possibilité d'en apprendre plus sur le milieu de la blockchain. L'opportunité est accessible à tous. Elle est accessible à ceux qui sont novices, qui ne possèdent peut-être pas encore de crypto-monnaie. Les experts vont pouvoir s'y retrouver aussi, tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser certains services
que l'on va retrouver un peu plus tard. Mais surtout, l'avantage avec une opportunité du genre, c'est que vous allez pouvoir sécuriser votre famille tout simplement en construisant et en aidant la communauté à développer cette opportunité et tout simplement, pourquoi pas, penser à votre propre retraite. OK? Donc, l'écosystème, comment ça se compose? OK? L'objectif, et c'est pour ça que l'on fait aussi les présentations, c'est que les personnes vont devenir membres dans un premier temps. Mais membres de quoi? Tout simplement membres de la communauté de Eleven Up. Mais la communauté, elle correspond à quoi? C'est très simple. En fait, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs parties, si vous voulez, dans la communauté. Et premièrement, en étant membre de la communauté, vous allez avoir accès à l'utility token de Eleven Up, qui s'appellera le Eleven Up. Donc ça, tout simplement, c'est un token que l'on va pouvoir utiliser tout simplement pour se payer les services des différents prestataires de services qui sont par la suite partenaires de Eleven Up. Aussi, le token va servir pour la gouvernance. Donc ça, vous allez voir, on va en reparler un peu plus tard, mais c'est surtout pour toute la partie de commission qui va être reversée sur les œuvres caritatives, d'accord? Et tout simplement, avec cet utility token, vous allez pouvoir tout simplement utiliser les différents outils de la blockchain que Eleven Up va mettre à votre disposition, d'accord? Et de l'autre côté, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les crypto-monnaies, il n'y a pas de souci parce qu'il y a toute une partie académie. Donc, on va retrouver principalement deux branches, vraiment toutes les formations crypto, notamment qui vont vous aider à utiliser les outils de la blockchain que Eleven Up mettra à disposition. Mais aussi, tout simplement, pourquoi pas des formations en leadership pour vous expliquer comment devenir tout simplement ambassadeur indépendant. Et ce qui est bien, c'est qu'à la clé, forcément, il y a des bonus et des récompenses qui arrivent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en étant membre, vous allez tout simplement, et ça c'est vraiment unique dans ce genre d'opportunité, vous allez pouvoir faire l'acquisition automatiquement d'un NFT qui, lui, va représenter une certaine valeur et forcément va pouvoir apporter des bonus et des récompenses supplémentaires. OK? Par la suite, qu'est-ce qui se passe et comment devient-on membre? OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Eleven Up, on va investir par palier. Okay. Et le mot palier est très important, vous allez comprendre pourquoi. Pour devenir membre, en fait, c'est très simple. Vous allez pouvoir accéder au service de Eleven Up à partir de $50. Donc, ça, c'est le premier up que vous pouvez voir, c'est le premier palier. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez upgrader et avancer dans les différents paliers, admettons que vous souhaitiez arriver à l'up 3, au troisième palier, son prix est de $200. Mais si vous regardez, vous avez le premier palier à $50, le deuxième palier à $100 et le troisième palier à $200. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas d'upgrade, mais on va à chaque fois repayer, réinvestir tout simplement le montant total du palier pour y accéder. Donc, pour une personne qui souhaiterait atteindre le troisième up, ce serait par exemple un total de $350 à investir. D'accord? Par la suite, comment on va procéder? En fait, c'est très simple. Que vous ayez des crypto-monnaies ou que vous ayez des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar, vous allez passer via un wallet décentralisé, donc notamment MetaMask, c'est pour ça qu'on a le petit renard dessus, et à savoir qu'on a aussi des tutos pour vous expliquer comment ça fonctionne, et vous allez faire l'acquisition de BNB, d'accord? Et c'est très important, je vais m'arrêter une seconde sur le fait que l'on va passer par un wallet décentralisé, parce qu'un wallet décentralisé, c'est un wallet qui vous appartient à vous et à vous uniquement, et tout va transiter par ce fameux wallet, d'accord? Donc, à partir de vos euros ou de vos crypto-monnaies, vous allez récupérer du BNB, le Binance Coin, que vous allez avoir sur votre wallet décentralisé pour vous permettre d'accéder à Eleven Up et d'investir. En retour, qu'est-ce qui va se passer? Directement, vous allez recevoir vos tokens Eleven Up dans votre wallet décentralisé. C'est pour ça que je vous disais que l'opportunité, c'est une opportunité, on a utilisé le mot liquide parce que tout simplement, il n'y a pas d'argent bloqué dans la plateforme, vous allez récupérer vos tokens sur votre wallet décentralisé pour en disposer comme vous le souhaitez. Et si vous souhaitez tout simplement les revendre pour récupérer une certaine crypto-monnaie ou même repasser en euros ou en dollars, vous pourrez également. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer un peu le process autour de ce token Eleven Up. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce token et via des contrats intelligents, ce qu'on appelle des smart contracts, vous allez pouvoir tout simplement faire fructifier vos tokens si vous le souhaitez. D'accord? L'avantage, c'est que quand vous allez les faire fructifier, vous allez avoir votre retour sur investissement, vous allez récupérer plus de tokens et ensuite, tout simplement, vous aurez le choix. Donc, vu qu'ils seront sur votre wallet décentralisé, vous pourrez soit
décider de les réinvestir en repassant par ce contrat intelligent, soit tout simplement de sortir en une autre crypto-monnaie ou en monnaie fiduciaire. D'accord? Donc voilà un peu le process, mais à chaque fois, on repasse par votre wallet décentralisée, on met toujours l'accent dessus parce que vous restez maître de vos fonds. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va prendre un exemple. Par exemple, si vous investissez 750 euros, votre investissement va être divisé en 3 parties. Il y a une première partie, en fait, qui va partir dans du trading conventionnel et mixte. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on a certains acteurs qui vont tout simplement utiliser une partie des fonds pour faire du trading, pour faire des intérêts et faire fructifier non pas votre capital, mais tout simplement l'opportunité et notamment l'évolution du token qu'on va voir par la suite. OK? Ensuite, vous avez un tiers qui va servir tout simplement à apporter de la liquidité sur la blockchain parce que tout simplement, admettons que par exemple, vous avez du token Eleven Up et que vous souhaitez le vendre, il faut que vous ayez quelqu'un qui l'achète en face et vice-versa. Si quelqu'un veut en acheter, il faut qu'on soit en mesure de lui vendre également. Donc, il y a une partie qui servira d'apport de liquidité. Et ensuite, il y a un tiers qui tout simplement va repartir dans l'écosystème, donc d'où l'image du petit gâteau, parce que chacun va pouvoir croquer son petit morceau et en fait, il va y avoir un partage de commission dans l'écosystème. D'accord? Par la suite, on va parler un peu plus du token Eleven Up. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un utility token, mais qu'est-ce que c'est vraiment un utility token? Okay? Tout simplement, en fait, c'est un token, si on traduit de l'anglais, c'est tout bête, que l'on va utiliser. Et la force de ce token, c'est son usabilité. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement pour vous payer les services de prestataires de services ou tout simplement voir avec les différents partenariats qui vont arriver s'il y a des biens ou services qui peuvent vous convenir. Comme je vous l'ai dit, vous allez aussi pouvoir tout simplement l'utiliser pour investir ou pour utiliser tout simplement les outils mis à disposition sur la blockchain et cette fameuse gouvernance dont on en parlait tout à l'heure. En gros, ce qu'il faut comprendre avec la gouvernance, c'est que vous allez avoir votre droit de parole tout simplement dans l'écosystème. OK? Ensuite, OK, on a parlé d'utility token, mais en soi, quel est son potentiel de croissance? En fait, son potentiel de croissance, il va être défini par 3 points principaux et 3 points qui vont l'aider non seulement à croître, à augmenter, mais tout simplement à limiter si jamais il devait y avoir une correction. Okay? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du trading conventionnel et mixte qui est mis en place et tout simplement, ça va permettre de réguler du token, c'est-à-dire qu'avec les intérêts, il va y avoir du token qui va être acheté, puis brûlé, ce qui veut dire qu'en fait, on va augmenter la demande, mais on va réduire l'offre. Donc, si vous connaissez un peu le b.a.-ba du commerce, quand on a une offre inférieure à une demande, forcément, le prix grimpe. OK? Ensuite, le deuxième point qui va aider ce token à évoluer, c'est tout simplement son utilisation. Je vous en ai déjà parlé à 2 reprises sur les slides précédents, donc à travers les prestataires de services, encore une fois, je répète, les outils blockchain, la gouvernance, mais aussi les achats de ups. C'est-à-dire que dessus aussi, il va y avoir notamment les différents paliers, comme je vous en parlais sur une des slides précédentes. Okay? Et il y a surtout un troisième point, okay? C'est ce qu'on appelle le buyback. En fait, le buyback, c'est un rachat, c'est-à-dire qu'en cas de correction majeure, il y aura un rachat à l'aide des bénéfices de ce token et tout simplement, on va le brûler derrière. C'est un peu comme le premier point, si vous voulez, on va acheter du token et on va le brûler derrière, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'offre et on va augmenter la demande, mais on va réduire l'offre. Okay? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas faire de spéculation dessus, tout simplement parce que pour créer du token, il va falloir injecter des liquidités obligatoirement pour le créer. En fait, c'est le principe du minting. Le minting, si vous voulez, dans le milieu des crypto-monnaies, c'est l'effet d'injecter des fonds, alors que ce soit fiduciaire, que ce soit en euros ou dollars ou même en une autre crypto-monnaie, c'est le fait d'injecter des fonds pour créer une nouvelle crypto, okay, pour nous créer de nouveaux tokens. D'accord? Et du coup, au niveau des prestataires, en fait, comme je vous l'ai dit, il va y avoir 2 parties vraiment bien distinctes. On va avoir vraiment une marketplace pour tout ce qui est plutôt bien et une partie qui va être sur les services. Donc, sur la marketplace, vous pourrez retrouver par exemple des équipements multimédia si vous le souhaitez. Et au niveau des services, pourquoi pas des leasing auto, pourquoi pas une plateforme avec des voyages, des hôtels, tout ce qu'on peut retrouver généralement. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des sponsoring, il y a énormément de possibilités. Tout simplement, on va pouvoir
voilà, au niveau de l'usabilité, on va pouvoir tout simplement sponsoriser une équipe de foot ou n'importe quel sport, par exemple, créer de nouveaux partenariats. Donc ça, c'est notamment au niveau des prestataires de services, comme on en parle depuis tout à l'heure, mais aussi, tout simplement, on va pouvoir faire du crowdfunding. L'objectif, à terme, ça serait, pourquoi pas, et si on voit dans un avenir meilleur, pourquoi pas Eleven deviendrait un incubateur, en fait, tout simplement à nouveaux projets, un incubateur à start-up. Et tout simplement, le crowdfunding permettrait de financer de nouveaux projets. D'accord? Donc, il y a vraiment une infinité de projets, de possibilités, pardon, qui est infinie. Du coup, là, on va arriver sur les bonus passifs. Et c'est à ce moment-là, tout simplement, après vous avoir fait un petit monologue de, allez, 10-15 minutes, je n'ai pas regardé l'heure. C'est à ce moment-là où je vais vous laisser la parole avec mon ami Mehdi qui va vous expliquer très bien tout ce qu'il y a à savoir au niveau des bonus passifs. Je te laisse la parole. Yes. Merci à toi, Jonathan, pour la première partie de la présentation. Alors, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de choses à dire sur vraiment la plateforme en elle-même. Donc, avant même de savoir ce que nous, on peut y faire, Jonathan vous a vraiment exposé la plateforme dans son ensemble, on va dire, ce qui va être possible de faire. Et là, clairement, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire de voir clairement comment vous, concrètement, vous allez pouvoir utiliser la plateforme pour pouvoir générer ici des bonus, des revenus passifs. Puisqu'on ne va pas se le cacher, c'est clairement le but. C'est pas c'est un peu l'inverse d'un revenu classique. Un revenu passif, je pense que vous savez tous ici ce que c'est de pouvoir laisser travailler l'argent pour nous, tout simplement. Donc, de gagner du temps et de l'argent en même temps. Donc, la première chose, c'est vraiment le premier bonus, il est complètement passif à 100%. Donc, en fait, vous n'avez même pas le choix que de l'utiliser ou pas, puisque c'est d'office. À partir du moment où vous avez acheté des ups, ce bonus passif va vous être reversé. Alors, comment ça se passe? C'est simple, c'est vraiment un bonus qui va être équitable. Pourquoi? Vous allez avoir en fait 2%. Donc, rappelez-vous, Jonathan vous a expliqué qu'il y a une répartition de votre achat. Quand vous achetez, que vous injectez du BNB sur la plateforme, en réalité, ce BNB-là, il est réparti dans 3 branches et une des 3, c'est un partage dans l'écosystème. Justement, ce bonus-ci fait partie du partage dans l'écosystème. Donc, c'est-à-dire que 2% du UPS que vous avez acheté va être prélevé. Ensuite, il va être tradé à l'extérieur de la blockchain et une fois par mois, ce qu'ils vont faire, c'est que les gains qui ont été réalisés par ce trading-là vont être distribués entre tous les clients ElevenUp. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la somme et la diviser par rapport au nombre de clients qu'il y aura dans la plateforme. Donc, vous comprenez par là qu'une personne qui aura mis le maximum, 102 350 $, ou une personne qui aura mis 50 $ va recevoir exactement la même chose. C'est pour ça que Jonathan l'avait surnommé il y a déjà quelques mois le bonus Robin des Bois, tout simplement parce qu'en bref, c'est une redistribution des richesses. Celui qui a mis le plus va un petit peu payer celui qui a mis le moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est complètement passif. C'est une fois par mois qu'on va tous recevoir cette somme-là. Alors ensuite, il y a, de nouveau, ça reste dans des revenus passifs, mais c'est des outils qu'on va pouvoir utiliser, des outils de la blockchain, des outils DeFi, qui vont servir en fait, où on va choisir de les utiliser ou pas. Il n'y a aucune obligation là-dessus, évidemment, mais une fois qu'on va les utiliser, ils vont générer des revenus passifs, tout simplement. Donc, le premier, ça va être le staking. Donc là, c'est assez simple. Le staking, c'est vraiment une forme d'épargne. Donc, un peu comme un livret A. En crypto-monnaie, on a la possibilité de bloquer son argent sur une sorte de compte, comme un compte épargne ou un livret A. Et quand on va bloquer cette crypto-monnaie-là pendant un certain laps de temps, il y a différents plans de staking, on va pouvoir obtenir jusque 33% de rendement annualisé. Donc, c'est assez énorme quand on compare avec le système bancaire classique où on plafonne au 1%. Et il faut savoir que le coût de la vie, il augmente de minimum. Les chiffres officiels parlent de 2 à 4% l'année. Donc, en fait, on perd de l'argent. Bon, ici, à 33%, là, c'est clair que c'est sûr, on en gagne. Donc, ça veut dire que vous bloquez une partie de votre crypto-monnaie pendant un certain laps de temps. Et au bout du compte, vous pouvez avoir jusque 33% de plus en token. Sans compter que le token, lui, imaginons que vous bloquez vos tokens 1 an, ça c'est le 3e plan, le token en question va continuer à évoluer au niveau de sa valeur. Donc, ça ne compte vraiment, les 33%, c'est juste des tokens en plus. Ensuite, il y a encore la valeur du token à ajouter.
La deuxième chose, le deuxième outil, celui-là, c'est un outil un peu plus technique. Donc ici, dans cette présentation-ci, on ne rentre pas dans le détail puisqu'on fait le jeudi, là pour l'instant, jeudi à 20 heures, on fait des présentations où on rentre plus dans le détail justement et on explique techniquement comment ça fonctionne. Donc cet outil s'appelle le yield farming, donc c'est un nom un petit peu barbare, mais clairement, très très simplement, c'est quoi? C'est la possibilité de mettre à disposition de la liquidité. Jonathan vous en parlait déjà dans la répartition de vos BNB. Et ici, ça va permettre, c'est votre choix, de pouvoir prêter en fait votre liquidité à Eleven Up, et le fait de prêter cette liquidité sous forme de crypto-monnaie, donc moitié BNB, moitié Eleven Up, vous allez avoir une récompense pour ça. La troisième chose, là, c'est plus un outil DeFi, là, c'est vraiment un outil blockchain, ce sont des loteries. Alors, les loteries, pour ceux qui connaissent, il y a PancakeSwap qui font ce type de loterie-là. Il y a assez peu de sociétés dans le monde. Jusqu'il y a encore quelques mois, c'était moins de 200. C'est une loterie qui a été faite par Chainlink, en fait, et en réalité, c'est une loterie complètement décentralisée. Et le gros atout qu'on va avoir ici, c'est que non seulement on va pouvoir participer à des loteries que les fondateurs vont lancer, mais pas que. On va pouvoir participer à des loteries que d'autres membres ou que vous-même allez pouvoir lancer dans Eleven Up avec différentes possibilités de configuration de cette loterie, que ce soit la durée, le prix du ticket d'entrée, évidemment, le partage des gains entre les gagnants. On va même pouvoir ajouter un jackpot et, comme je l'ai dit au tout départ, c'est complètement décentralisé, donc il n'y a aucune fraude possible sur ce type de loterie. Et ça, clairement, ça paraît couler de source, mais ce n'est pas le cas. Si vous faites quelques recherches, vous allez voir que dans les loteries, c'est déjà arrivé, et assez souvent d'ailleurs, que des loteries soient truquées en fait. Ici, on est sur la blockchain, donc on est en transparence totale. Ça, c'est le gros avantage. Ensuite, Jonathan vous en a touché un mot, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est quelque chose de très puissant dans un système de nos jours. En fait, ce qu'on voit, c'est que plus une société fait participer ses clients, peu importe les sociétés, qu'elles demandent l'avis de ses clients. D'ailleurs, vous le faites tous quand vous cherchez un médecin, un restaurant ou autre. Vous allez vous taper le nom du médecin ou le nom du restaurant et vous tapez avis à côté dans une recherche Google ou DuckDuckGo pour ne pas faire que de la pub à Google. Donc, on fait tout ça, on aime bien savoir l'avis que les clients ont d'une société. La gouvernance, elle va vraiment servir à ça. Elle va servir à demander l'avis de chacun. On va pouvoir voter à partir du moment où on possède du token pour répondre à certaines questions que les fondateurs vont soumettre, des questions qui vont concerner l'avenir d'Eleven Up, l'arrivée de nouveaux partenaires, de nouveaux services. Ils vont par exemple pouvoir nous demander si il y a plusieurs partenaires qui veulent entrer, lequel voulez-vous voir entrer en premier? Donc tout ça, c'est très important puisque plus on plaît à sa communauté, plus on va dans le bon sens en fait. Donc voilà à quoi va servir la gouvernance, c'est vraiment du vote complètement anonyme et de nouveau sur la blockchain, donc pas de triche possible, résultat instantané. C'est tous les avantages vraiment que la blockchain peut offrir. Et en plus de ça, la gouvernance va pouvoir aussi servir dans le cadre du programme de charité. Donc, c'est-à-dire qu'Eleven Up va de nouveau, dans l'idée du partage des 1/3 vers l'écosystème, va de nouveau prélever sur tout le monde. Il va y avoir 0,5% de nos fonds qui vont être prélevés, tradés en dehors de la blockchain, et une fois par mois, on va pouvoir justement choisir les œuvres caritatives qu'on a décidé de rémunérer, donc auxquelles on a décidé de participer plutôt. Donc ça va être des œuvres, peu importe que ce soit du côté animalier, du côté humain. Voilà, il va vraiment y avoir de tout. D'ailleurs, chacun pourrait proposer une association. Ça, il faut voir vraiment avec le service Eleven Up. Je pourrais donner le mail parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà proposé des idées. Donc voilà un peu aussi à quoi va servir la gouvernance et même de savoir où va aller notre argent de nouveau en toute transparence. Et ça, c'est bien de le rappeler. Ensuite, le gros point inédit complètement sur ce projet-là, Eleven Up, c'est que de base, quand on s'inscrit sur un site, ou peu importe, même des sites très connus sur Binance ou même PancakeSwap, dans le monde de la blockchain, je veux dire, on ne reste quand même qu'une ligne de code dans un back-office, on reste qu'une ligne de code dans un tableau Excel ou autre. Ici, ce qui est complètement innovant, c'est que quand vous allez vous inscrire sur Eleven Up, votre place va être scellée par un NFT. Donc, c'est-à-dire que vous allez être représenté par un NFT. Alors, je touche juste un mot de ce qu'est un NFT. Un NFT, en fait, c'est un token, non-fungible token, voilà ce que ça veut dire exactement. Donc, un token non fongible. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il est complètement unique. Donc, imaginons que moi, je possède un Bitcoin, vous aussi, on peut se l'échanger, il n'y a pas de problème, il a la même valeur. Par contre, un NFT, lui, vu qu'il est unique, si vous avez votre NFT, qui représente votre place sur Eleven Up, et moi le mien, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques ni la même valeur. Donc, on ne peut pas se l'échanger.
sauf si on est d'accord évidemment l'un et l'autre. Mais voilà, en gros, c'est vraiment, il faut voir ça comme un objet numérique et complètement unique. Ça permet de faire pas mal de choses, même au niveau de l'authenticité. Il y a de grandes marques qui utilisent ça, des marques de vêtements ou peu importe, qui vont sortir une série limitée de vêtements, par exemple, on va dire des baskets, on voit beaucoup des sneakers. Ils vont sortir, par exemple, 3 modèles bien précis et ils vont l'authentifier grâce au NFT. Donc, la personne qui possède la basket, mais pas le NFT, elle n'a pas la preuve que cette basket-là est bien une basket série limitée. Voilà à quoi une des possibilités qu'on a avec les NFT. Il y a bien d'autres choses dans le monde du jeu vidéo, etc. Et même par la suite, Eleven Up a prévu pas mal de choses. Donc ici, votre NFT représente votre place, c'est votre clé d'entrée également sur toute la plateforme, ça va vous donner accès à tous les services. Celui qui n'a pas de NFT, mais qui possède du token Eleven Up, par exemple, ce sera possible d'acheter du token Eleven Up sans rentrer sur la plateforme Eleven Up. Vous ne pourrez pas utiliser les services parce que vous n'avez pas de NFT. Vous pourrez juste posséder du token et le revendre. Et donc, votre NFT va également évoluer, sa valeur va évoluer en fonction de ce que vous allez faire dans Eleven Up. Ça, on le détaille dans les présentations du jeudi, justement. Et donc, vous octroyez pas mal d'avantages, de bonus. Il va y avoir des incentives, il va y avoir un programme NFT au complet. Ça, vous allez le comprendre par la suite. C'est quelque chose qui va se développer. Donc, complètement inédit, j'ai commencé par ça. Alors, gros point important, c'est que clairement, on est dans un monde assez nouveau pour beaucoup de gens, même si il y a déjà une énorme économie autour de la blockchain, surtout des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans, mais ça reste quand même marginal. On est autour de 2, 3, 4, 5% maximum de la population mondiale qui utilise ce type de système, même si par contre, il y en a beaucoup plus qui utilisent la blockchain sans même le savoir. Mais donc, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé Be The Change, l'Elite Academy, pour pouvoir former les gens. Et Eleven Up a très, très vite compris également que c'était dans leur intérêt de pouvoir créer une académie pour former les gens, pour donner la bonne information, pour savoir même comment parler d'Eleven Up de la bonne façon. Et donc, voilà, il va falloir un portefeuille décentralisé, comme l'a très bien dit Jonathan. Là, on peut vous aider pour faire ça, pour vous montrer des tutoriels qui vont vous aider à configurer votre MetaMask et évidemment bien d'autres choses. Il y aura des formations plus poussées sur le yen farming et un peu sur tous les outils DeFi, les outils de la blockchain. Et voilà, toujours dans le but d'en apprendre plus. Maintenant, sachez que si vous êtes là, vous êtes en avance sur plus de 95% de la population qui n'a même jamais entendu parler de crypto-monnaie. Alors, voilà pour l'académie. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Eleven Up, vous le savez ça, je pense, n'est pas encore lancé, mais évidemment, a déjà une roadmap établie. Donc, il va se passer des choses déjà cette année, en 2022. La première chose sur laquelle ils vont mettre l'accent, c'est de pouvoir utiliser une carte de débit. Donc là, quand vous avez du token Eleven Up et que vous voulez le revendre, il va falloir passer par un échangeur décentralisé pour échanger votre token et ensuite le revendre contre des euros ou peu importe ce que vous voulez, une autre crypto-monnaie. Le but ici en faisant cette carte-là, c'est quoi? C'est que vous aurez directement, vous pourrez soit les laisser sur votre portefeuille MetaMask ou les mettre sur votre carte et aller utiliser votre carte dans le commerce directement, que ce soit pour acheter, peu importe, des courses, un plein d'essence, vous faire plaisir, partir en vacances. Ce sera une carte de type Visa ou Mastercard. On n'a pas encore de précision là-dessus. Le gros point, là, pour l'instant, c'est de pouvoir obtenir des licences pour faire ça. On pourrait le faire sans licence, mais Eleven Up a toujours eu à cœur de faire les choses bien et proprement. Donc, clairement, d'abord, la première chose, c'est d'obtenir les licences pour pouvoir faire ça et ensuite de pouvoir sortir une carte. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de date annoncée, mais courant 2022. Pareil, je vous ai parlé du programme NFT, ça va venir aussi dans le courant de l'année. Et les partenariats, ici, ça, on pourrait même vous en mettre, il y en a déjà qui sont officialisés, comme Selfbar. Je n'ai pas retenu le nom de la plateforme de voyage avec laquelle on va pouvoir acheter du voyage, billets d'avion, hôtel, réserver des vacances complètes. Donc ça, c'est déjà dans la boîte, c'est déjà fait comme partenariat. Selfbar, c'est une compagnie vraiment hors du commun, une compagnie belge également, qui a réussi à trouver, à faire une économie collaborative, quelque chose qui va éviter le gaspillage, donc quelque chose d'assez écologique,
et en même temps d'amener 5 grosses technologies dans un distributeur en fait de boissons. Le premier, ça va être de la bière, mais il y aura bien d'autres choses. Et ça, on en reparlera parce que clairement, Self Bar, c'est un sérieux atout. Ils sont main dans la main maintenant avec Eleven Up. Et je peux vous dire que du côté Self Bar, c'est pareil, ça va se développer en 2022 très très fortement. Et on a vraiment beaucoup de chance que les fondateurs sont en communication et en partenariat. Alors, donc, l'autre chose, c'est que la plateforme va être en constante évolution. Donc là, clairement, comme vous l'avez vu, ça va courant 2022 se développer, mais il n'y a pas juste 2022, ça va rester vraiment en constante évolution comme inscrit ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout au long du développement d'Eleven Up des nouveaux outils, que ce soit sur la blockchain, sur la DeFi, des nouveaux outils, des nouveaux programmes de gains, en fait, où vous allez pouvoir générer plus de crypto-monnaies et donc de l'euro, si vous le souhaitez. Maintenant, il y en a d'autres qui sont 100% crypto. Il y aura de plus en plus de prestataires de services et de biens, que ce soit dans tous les domaines, vraiment. Ça va pouvoir être du leasing auto, comme on vous l'a cité plus tôt, ou autre. Donc ça, plus ça va avancer, plus la communauté Eleven Up va s'agrandir et plus elle va attirer du monde. Les gens voudront venir exposer leurs produits sur Eleven Up, faire plaisir à la communauté en faisant payer moins cher leurs produits ou leurs services. Et en même temps, elle va profiter d'une énorme communauté sur Eleven Up. Ensuite, pourquoi évolution ici, on place les audits ici, parce que donc faut savoir que là, pour l'instant, on a déjà accès à tout ce qui est audit des smart contracts. Donc, les smart contracts, comme Jonathan vous l'a expliqué, c'est en gros c'est ce qui fait la structure d'Eleven Up, ce qui va permettre d'utiliser les outils et d'être payé si on réalise une action. C'est le smart contract qui va gérer tout ça, qui va gérer les paiements, etc. Donc, c'est important de savoir comment ont été faits les smart contracts, s'ils ont été bien faits, pas bien faits, s'il y a des améliorations à amener. Et c'est ce qui a été fait par Eleven Up. Ils ont donc pris une société qui est très qualifiée dans le domaine, dans le milieu de la blockchain pour venir contrôler tout ça, voir si tout a bien été fait. Et en toute transparence, ils ont exposé ces audits-là. Il va y avoir encore des audits même sur la société. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut que la société tourne pour pouvoir auditer l'ensemble de la société, de ses différents prestataires de services. Et tout ça va être montré de manière transparente. Donc, en bref, imaginez juste que la société va se mettre à poil, elle va se mettre nue devant une autre société qui va venir voir ce qu'elle a fait et voir si ça a été bien fait ou pas, et ensuite nous le montrer à tous. Donc chacun pourra se faire une opinion et une idée. Et au niveau de la transparence, on fait vraiment pas mieux à ce niveau-là. Voilà, il ne voulait pas avancer. Donc, du coup, maintenant, donc là, vous avez eu toute la plateforme Eleven Up. Vous savez comment l'utiliser. Là, on a survolé. En tout cas, on pourrait rentrer en profondeur. Donc, le jeudi, si vous voulez vraiment comprendre comment utiliser la première version de la plateforme, parce qu'il va y avoir bien d'autres choses qui vont arriver par la suite, venez le jeudi. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que la communauté d'Eleven Up, elle a vocation de devenir de plus en plus grande, comme toute société dans le monde. Même si on prend une société de boissons telle que Coca-Cola, évidemment, s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de Coca-Cola. Peu importe le Coca-Cola, la qualité du cola, bon, elle est discutable, mais bref. Clairement, s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de société. Donc, il y a différents modèles économiques. Par exemple, Coca-Cola va faire énormément de publicité. Ça, je pense qu'on a tous été saoulés par les pubs Coca-Cola. Des fois, elles sont très bien faites, mais bref. Et donc voilà, ils usent en fait énormément d'argent, des centaines de millions, voire même à mon avis plus, sur une année, dans la publicité, le marketing, etc., le fait d'exposer la marque un peu partout. Eleven Up a choisi un moyen complètement différent de s'exposer et de pouvoir faire agrandir sa communauté, c'est le bouche à oreille, tout simplement. C'est le bouche à oreille rémunéré, donc c'est le fait, plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub, on va rémunérer nos membres s'ils parlent de nous. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir devenir ambassadeur indépendant et représenter la société Eleven Up. Donc, tout simplement en représentant la communauté, en aidant à son développement, en la partageant autour de nous, comme je suis en train de le faire là devant vous. Et du coup, ça va faire évoluer l'écosystème. Et pour ça, on va être récompensé. Il y a moyen d'aller vraiment plus loin, de viser plus haut, on va dire. Et justement, l'académie va vous servir à ça. Ça, pour vraiment les personnes les plus ambitieuses, c'est de passer étape par étape et de devenir leader. Je dis leader entre guillemets parce que peu importe le terme, en réalité, c'est simplement que vous avez la possibilité de réellement construire une carrière et d'en faire un métier. Puisque de propager une idée de faire du bouche à oreille rémunéré, c'est un métier vieux comme le monde. Et clairement, si on en fait son métier, on peut avoir un vrai revenu, un vrai salaire, voire 2, 3, 4, 5 salaires, tout dépend de l'ambition qu'on a.
Donc voilà, clairement, ça c'est amené à avoir des récompenses. Ça vous amènera en tout cas à avoir des récompenses. Alors, Eleven Up est disponible absolument sur tous les réseaux sociaux. La communication, évidemment, va s'intensifier. On en parlait encore un petit peu dans le chat tout à l'heure. Il y a des communications qui sont faites, que ce soit sur Facebook, Telegram, Twitter. C'est surtout Telegram pour l'instant. YouTube, les vidéos seront postées sur YouTube, évidemment. Donc, tous ces réseaux sociaux-là sont déjà actifs, mais c'est clair et net que quand le projet sera lancé, la communication va être complètement différente, puisque là, je peux vous dire que leur focus est complètement sur le lancement. Il faut que ça se lance et je sais que tout le monde est impatient ici. Je pense même que vous espérez tous à chaque fois, à chaque présentation, une petite information croustillante. Nous aussi, moi aussi, j'espère. Donc voilà, ça, ce sera quand ce sera lancé. Je me réjouis de pouvoir dire vraiment, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Si vous êtes prêts à nous rejoindre, c'est sûr qu'on sera super heureux de vous accueillir. Et comment on fait ça? Vous retournez vers la personne qui vous a invité sur la vidéo, qui vous expliquera exactement comment faire pour rejoindre. On n'y est pas encore, mais on y arrive. On y arrive. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais couper mon partage et là, on va passer à une session questions-réponses. Ah oui, je n'avais même pas coupé le chat. Donc, logiquement, c'est ouvert. Ouais, en effet. Donc, allez-y, posez vos questions. À la limite, même si vous voulez parler au micro, vu qu'on n'est pas beaucoup, voilà, parce que c'est clair qu'avant, on n'était jamais en dessous de 40, 50 personnes. Bon, là, on n'est pas énormément. On est 25, je crois, un truc comme ça. Ouais, 23. Donc, celui qui veut, lève la main et j'active son micro. Comme ça, on peut même échanger de vive voix sans problème. Et sinon, je vous écoute, je vous lis. Mettez vos questions par écrit, je réponds aux questions une par une, sans aucun souci. Alors, juste parce que j'ai fait 2-3 petits appels de phare, mais je n'ai pas d'informations à vous donner quant au lancement. Ce que je sais, c'est que ce qu'ils veulent, là, il y a un engouement qui est vraiment énorme sur Eleven Up. Même eux ont été un peu dépassés par leur succès. Et clairement, ce qu'ils veulent, c'est que les inscriptions se passent au mieux. C'est-à-dire, c'est compliqué d'accueillir, moi j'estime, peut-être 50 000 personnes qui vont vouloir rentrer sur Eleven Up les premiers jours, première semaine. Et c'est compliqué pour un site de gérer des inscriptions, des KYC, etc., sans faire attendre certains, sans avoir un petit message d'erreur et de devoir recommencer un point ou l'autre. Et là, je sais qu'ils travaillent vraiment là-dessus, entre autres choses. Donc clairement, dites-vous une chose, c'est que, bon, de un, la plupart, certains sont investisseurs, donc ont mis de l'argent pour financer le projet, mais la plupart d'entre nous n'ont pas mis d'argent. Donc, c'est pas légitime, je veux dire, d'être impatient en vrai, puisque ça ne vous empêche pas de vivre ou de manger ou autre. Je peux comprendre l'impatience de tout un chacun, mais comprenez bien que les fondateurs sont ultra impatients, bien plus que vous encore, que la plateforme se lance. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils sont sur leur projet, depuis même 2 ans qu'ils en parlent entre eux et qui développent le truc. Donc voilà, je voulais juste toucher un petit mot là-dessus. Clairement, eux aussi ont très très envie de vous donner une date qu'on démarre et c'est parti, quoi. Alors, voilà, Seb, alors logiquement, ça n'a pas forcément une bonne nouvelle, je sais. Logiquement, non, pas possible de s'inscrire depuis le téléphone, mais jeudi, je serai au Luxembourg et je vais justement demander une clarification par rapport à ça. J'aimerais que eux communiquent de manière claire et précise via leurs réseaux sociaux, justement. C'est souvent Telegram que cette information-là sera donnée. Donc, a priori, non, mais on a une information qui disait oui, peut-être. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de certitude là-dessus. Je pense que ça va être très compliqué par téléphone, mais voilà, les développeurs apparemment disent que non. Donc, tu vois, je n'ai pas de réponse claire à te donner. Donc, moi, je préfère te dire, même ne transmets rien à tes équipes si tu en as. Pour l'instant, je vais essayer vraiment d'avoir l'information la plus claire et nette possible donnée par eux. Alors, M&M, le NFT. Ah, on passe en anglais. Oui, donc le NFT définit ta position. Est-ce qu'il peut être vendu? Oui, alors il pourra être vendu, bien sûr. C'est justement une des fonctionnalités aussi du NFT. C'est qu'ils ont créé le NFT pour pouvoir avoir une porte de sortie. Celui qui voudrait arrêter de développer des équipes, etc., pourra revendre son NFT, mais attention, il devra quand même demander l'autorisation. D'abord, aux fondateurs, en fait, c'est une question administrative. Ils ne font pas ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Donc, il faudra simplement demander, ce sera toujours accepté. C'est juste qu'ils vont aussi faire attention que le NFT ne soit pas revendu à n'importe qui, surtout s'il y a de grosses équipes sous le NFT, parce qu'il faut pouvoir s'occuper des personnes qui seront là. C'est une responsabilité. Quand on décide de faire rentrer du monde, normalement, c'est une responsabilité qu'on doit assumer sur le long terme. Donc, voilà.
Et donc, si notre position est vendue à un nouvel utilisateur, oui, donc ouais, c'est ça. Donc, oui. Et sur quelle plateforme est-ce qu'il pourrait être vendu? Donc, ça pourrait être vendu en interne, donc directement de client en client. Donc là, de MetaMask à MetaMask, hein, puisque le NFT sera sur le MetaMask. Et par la suite, peut-être que ce sera possible de le faire via d'autres plateformes. Mais clairement, dans un premier temps, c'est d'un MetaMask à un autre. Un NFT, c'est un token, donc on pourra tout simplement l'envoyer d'un MetaMask vers un autre MetaMask. Voilà, apparemment tu comprends bien le français, tu as réagi directement, donc c'est bien, on a pu se comprendre. Donc nickel. Merci à toi, Raph. Bonne soirée à toi. Je sais que tu es un homme pris, donc merci d'être là en tout cas à chaque fois. On ne répète jamais assez, mais il y a souvent les mêmes qu'on voit. Patrick, Maxence, Lionel, Frédéric. Merci à vous en tout cas de soutenir, même si je sais que l'attente est longue. Donc voilà, mais comme je l'ai un peu rappelé dans le post que j'ai mis sur le groupe Telegram, clairement l'attente est longue, mais c'est juste de l'attente. C'est de l'attente qu'on a nous envers Eleven Up. Sinon, le projet, clairement, entre maintenant et il y a 6 mois, ça a bougé énormément. Donc là, on n'attend plus que le lancement et voilà, je sais qu'ils font tout pour en tout cas. Et mieux sans bug. Ouais, c'est clair, Patrick. Je ne vais pas citer de nom, hein, mais on connaît tous une société qui s'est lancée avec énormément de monde d'un coup, mais justement, en fait, le succès a fait que la plateforme a craché dès le lancement et clairement, c'est ce qu'ils veulent éviter, quoi, au maximum. Même si le risque zéro n'existe pas, surtout quand on attend une masse de gens comme ça. Mais voilà, c'est ce qu'ils veulent à tout prix, en tout cas, faire tout ce qui est en leur pouvoir avec les développeurs pour éviter d'avoir des bugs au lancement. Ok, MM. Ok, je vois. Tu comprends bien, mais tu l'écris moins bien. Ok, d'accord. Pas de problème, ça va. Ça passe en anglais. Moi, je comprends bien, mais pareil. Je le parle moins bien, à la limite, mais voilà. Bon, ok, nickel. Il n'y a plus trop de questions. Je sais qu'ici, la plupart des gens ont déjà vu pas mal de présentations. Donc, si jamais il vous reste des questions pour ceux qui sont là pour la première fois, revenez vers la personne qui vous a invité. Et si la personne ne sait pas, elle remonte de toute façon. On remonte comme ça, en chaîne. Et puis, sinon, il y a nos groupes. On a un groupe Telegram, Facebook où posez vos questions, il y a toujours bien quelqu'un pour répondre. Voilà, faites attention aux informations qui circulent sur Google, par exemple. Tapez Eleven Up sur Google, c'est pas très prudent pour l'instant. Par la suite, ça va, à mon avis, se purifier quand la société sera lancée. Donc voilà, écoutez, merci à tous. Merci Fred et Jonathan pour tout le temps que vous prenez. 9 mois d'attente et je ne suis plus à quelques jours. Une plateforme au top et sans bug, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, c'est clair. C'est clair. Merci Fred pour tes encouragements. C'est clair. Moi, je suis presque à 1 an. J'ai appris l'existence d'Eleven Up début mars. Donc, je suis vraiment à quelques jours d'être à 1 an sur ce truc-là, d'avoir eu mon cerveau qui a explosé. Donc, je te comprends. Mais pareil, je ne suis plus à quelques jours près. Et voilà. Maintenant, c'est pas garanti qu'il n'y aura pas des petites lenteurs. Ça, c'est clair, si on est à 30 000 personnes à vouloir faire des KYC et cliquer, rafraîchir, vu que les gens sont jamais patients et cliquent 3 fois sur le bouton alors qu'une fois, ça, c'est amplement suffisant. Voilà, on n'est pas à l'abri de quelques ralentissements et autres, mais ce qui est vraiment super important, c'est que ça ne plante pas et qu'on puisse avoir même un petit message qui va nous indiquer patienter juste un instant là. Pour l'instant, trop de connexions d'un coup, parce que c'est normal, même les plus gros sites ont des ralentissements quand il y a vraiment beaucoup de monde qui est dessus d'un coup, d'un seul, et qui font beaucoup d'actions d'ailleurs, connecter un MetaMask, etc. C'est pas simplement consulter une page web. Là, c'est des grosses actions quand même. Donc voilà, mais clairement, en tout cas, ils font tout pour. Merci Jad. Salut à la réunion, bonne soirée. Merci Lionel. Et salut Fred. À bientôt tout le monde. Ça a été enregistré, donc ce sera diffusé. Salut Dragan. À demain, Dragan. On s'appelle. Donc ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Je le mettrai ça sans doute demain. Ouais, voilà. Bonsoir Bruno. À bientôt. Et je coupe. Ciao, ciao. Ciao, Marsupilami. Salut Fred.